Merci, on va s'élever pour accueillir le pasteur et dire Amen. Amen. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de, oui, cet Esprit de Dieu. Donc, vraiment, je demande tous mes excuses. Ça n'a pas été facile. Je crois que le diable a beaucoup combattu le programme. Si vous voyez que nous venons en tête détachée, il y a eu beaucoup de secousses. Amen. Et depuis même le jour-ci, depuis 8 heures, on attendait la voiture jusqu'à 11 heures, on a eu quelque chose qui a eu. Amen. Donc ça n'a pas pu être le convoi qu'on a prévu. Donc vous nous excusez beaucoup. Amen, c'est la Pâque. Et comme le pasteur vient de dire, tout est acquis à la croix. Amen. Amen. Donc on va lire dans Jean chapitre 3. À partir du verset 16. Car Dieu, Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour le monde, pour qu'il juge le monde, même pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. On va lire un autre verset. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi
est ténèbres, combien sera grand ces ténèbres? Voyons les versets dans Genèse, chapitre 1, à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu dit que la lumière était bonne. Amen. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Amen. 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 Que ça soit. Amen. Amen. Faire une prédication, ce n'est pas chose facile. Alléluia. Parce qu'on a en face de nous plusieurs vies. Et ces vies qui sont en face de nous, ce que nous pouvons prêcher ici, peut les conseiller sur les clients. Et la personne peut appeler cela une prédication ciblée. Moi, comme ça, ma vie est remplie de difficultés. Et ce n'est pas caché, c'est vrai de tous. Et un prédicateur vient et il prêche. Et un pasteur ne doit pas avoir de difficultés dans la vie. Et en même temps, je me sens concerné directement. Et j'ai dit le pasteur a fait une prédication ciblée. Or, pourtant, ce qu'il a dit est vrai. C'est ma vie qui n'est pas vraie devant vous. Dieu ne peut pas avoir une vie compliquée. Donc, quand on touche le mal, au lieu que tu vois l'origine, que ça ne devrait pas être là, Dieu dans ma vie, il a besoin. Ma vie ne devrait pas être de misère. Parce que Dieu n'est pas misérable. Dieu n'est pas pauvre. Amen. Donc ta vie n'est pas la parole. Ta vie n'est pas un exemple. On prêche Dieu qui est l'exemple. Amen. Alors ce qu'on va prêcher aujourd'hui peut concerner quelqu'un directement. Or, c'est la vie de Dieu que nous sommes en train de prêcher. Et cette vie-là doit vous être communiquée. Amen. Pour que même si vous, la chose demeure si vous par la volonté de Dieu, mais que ça soit brisé pour vos enfants. Vous n'allez pas la prédication dans ce sens. Au contraire, ça doit encourager la prédication. Amen. Dieu dit la lumière qui est en toi. Si tes yeux qui sont la lumière sont en mauvais état, combien cela grand les ténèbres qui t'environnent. Donc tu peux avoir une lumière en toi. Mais les yeux sont dans les ténèbres. Maintenant, il y a deux types de personnes. Les ténèbres sont en eux. Et les yeux encore sont ténèbres. Combien sera grand les ténèbres autour de cette personne. Si tu es un fils du diable, et que tu es dans une assemblée que le pasteur est un serviteur du diable, combien sera l'obscurité que tu vas te trouver dedans? Mais si ton intérieur est lumière, c'est Dieu qui est dedans. Mais c'est tes yeux qui sont en mauvais état. Le prédicateur qui
On m'invite même, je ne vais pas. Mais dès que le pasteur m'a appelé, je viens. Amen. Dieu, au commencement, il est venu voir la terre. Et la terre était dans les ténèbres. Et lui-même, Dieu ne pouvait pas éclairer la terre. Amen. Dieu lui-même n'éclairait pas. L'obscurité était là. Et Dieu ne pouvait pas éclairer l'obscurité. Le soleil dans la galaxie, avec toute sa lumière, n'éclaire pas la galaxie. Tous les caméras qui filment là-bas, tout le tour du soleil est noir. Malgré ce bouillonnant de lumière, il n'éclaire pas. C'est ce que Dieu est. La colonne de feu sur la tête de Branham n'éclaire pas. Même si c'est une lumière, il n'éclaire pas. On va aller tous chez moi. Donc, je pense que vous pouvez vous asseoir parce qu'on va aller tous chez moi. Vous savez, l'électricité, il y a deux conduites. Il y a le positif et le négatif. C'est de la lumière que nous parlons. C'est de cette lumière-là qu'il s'agit. Quand le positif et le négatif se rencontrent, tu fais tout ce que tu veux avec. Aujourd'hui, sans obscurité, on ne peut, sans la lumière, nous ne pouvons rien faire. Amen. La climatisation, la sonorisation, la ventilation, la lumière, tout est basé sur la lumière. Dieu a fait exprès. Mais avant que les hommes découvrissent l'électricité, aucune technologie ne pouvait fonctionner. Alléluia, c'est correct. Dieu a voulu qu'il y ait d'abord l'électricité pour que toute cette commodité-là puisse exister. Quand tu entres dans ta maison, tout fonctionne par l'électricité. Mais l'électricité a deux conduites. Le plus et le moins. Le plus qui est Dieu. Il vient, il n'a pas la lumière. Le plus n'a qu'à entrer dans ton appareil. Sans le négatif, on se le donnera rien. Le plus n'a qu'à entrer dans ton ampoule. Sans le négatif, on ne donnera rien. Le négatif que tu dis c'est mauvais là. C'est lui qui fait qu'il a la lumière. C'est lui qui fait qu'on bloque là-haut. C'est lui qui fait qu'on allume la télé. C'est lui qui fait qu'on allume les climatiseurs. Quand tu as prononcé la parole est partie sur le pied des objectifs. Tu étais aussi dans le noir. Mais quand ça s'appelle ces négatifs là, ça a rayonné la lumière. La lumière qui doit t'éclairer. Il faut d'abord que tu vas parler. Ça va flammer un objectif. Le soleil quitte toute la galaxie. Il n'éclaire pas la galaxie. Mais dès qu'il arrive dans l'atmosphère terrestre, il a des particules puissantes. Il est échangé. Ça son rayonnement qui fait entier. Quand ça sort des particules, il voit tout briller. Toute la lumière. Tu t'amènes. Cette lumière-là, tu n'es pas seulement à cause du soleil. Faut passer à les négatifs ici. La lumière qui sort dans les airs. Et c'est elle qui font que la lumière jaillit. Amen. Dans la semaine passée, j'étais au mariage de ma petite soeur.
Tout le monde était au dehors, moi j'ai préféré entrer dans la salle. Je suis à Cocody dans la salle de mariage la plus prestigieuse, bon, l'une des salles les plus prestigieuses d'Abidjan pour le mariage. Et puis j'ai laissé au dehors. Je suis parti m'asseoir, donc tout n'est pas encore arrivé, je suis assisté pour les autres. Les mariés de prestige passent. Je suis assis, je regarde. Pourquoi il y a beaucoup de bouillonnement autour du mariage? Pourquoi, quand quelqu'un veut se marier, il veut que ça soit éclatant? Pourquoi tout ce tumulte-là autour d'un mariage? Je suis assis, je regarde, ça passe et ça passe. Jusqu'à ce que notre tour va arriver. Vous savez, quand le maire donnait les carnets, il passe à tout le temps. Et souvent il disait, on vous attend derrière ici, faites le registre de vos premiers-nés. Donc l'objectif du maire, quand il est en train de vous unir, c'est pour que vous partez à l'état civil un jour pour dire votre union a produit un fils. Et voici son nom qu'on donne. Et puis eux maintenant ils font son extrait de naissance. Quand Dieu veut bénir, il dit, je te bénis toi et ta descendance. Tu n'as pas de descendance. Dieu va te bénir comment? Amen. Quand David voulait construire le temple, Dieu l'a arrêté. Dieu dit ta main sale. Toi, tu ne vas pas construire. Et c'est ton fils qui va construire. Si David n'avait pas de fils, il avait perdu la construction du temple. Mais quand son fils a construit, c'est lui David qui a construit le temple. Si ta main sale pour certaines bénédictions, et que Dieu te maintient dans une certaine pauvreté, dans une certaine situation que Dieu ne peut pas t'enlever dedans, tu dis ça m'appartient, je dois prendre, mais Dieu t'empêche de prendre à cause de quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Mais Dieu dit tu mérites, parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille. Mais c'est ton enfant qui va prendre ça. Et si tu n'as pas tu as perdu ça. Alléluia. Amen. Praise God, amen. Amen. Alléluia. Quand Salomon s'est assis sur le trône, à un certain temps, il a commencé à désobéir à Dieu. La colère de Dieu sur lui a dit, je vais diriger le royaume, mais pas dans ta main. C'est quand ton fils va s'asseoir. Donc Salomon a vécu comme quelqu'un qui n'a pas fait du mal à Dieu. Parce que Dieu n'a pas réprimandé parce qu'il avait une descendance. Si tu n'as pas de descendance, Dieu va te taper parce qu'après toi, il n'y a rien. Il n'y a rien pour te secourir. Amen. Praise God, amen. Il y a un autre roi. Il a demandé 15 ans à Dieu pour vivre. Dieu lui a donné les 15 ans. Les 15 ans, il a parti faire le mauvais comportement que Dieu n'aime pas. Dieu dit ma colère à sa venue de ton vivant. C'est pas pour que cela t'asseoir. La lumière, elle vient pour mettre toute une commodité dans ta vie. Quand l'homme voit ou prend sa femme, l'homme est le positif. Celui qui vient à la parole, celui qui vient à la sémence. Mais cette sémence-là doit trouver un objectif. Et cet objectif doit rayonner la lumière.
assiettes, tu laves bien assiette. Mais si tu n'as pas lavé assiette là, tu envoies l'enfant à la boutique et tu dors tranquille. S'il n'y a pas d'enfant dans ta maison, toi-même tu vas aller à la boutique. Alléluia. L'enfant, il va à l'école, il vient, maman, oh, j'ai réussi à l'école, tu regardes, tu as travaillé ici. Ça apporte une vie. Ta vie commence à avoir des sens. Pourquoi tu ne sais pas écrire A? Attends, je vais t'apprendre à écrire A. C'est l'enfant qui est en train de te faire devenir maîtresse. Si tu es assis, tu ne sais pas que tu peux apprendre quelqu'un à écrire. On a besoin de cette commodité que Dieu nous a donnée. Car Dieu lui-même, il est fécond. Dieu lui-même n'est pas resté stérile. On parle de banque parce qu'il avait un fisson. S'il n'avait pas de fisson, il n'y a pas de banque. Vous savez, ce que je dis, c'est que la chaque question dans votre vie. Tu ne peux pas tout rencontrer. Il est heureux. Il t'amène. Amen. Amen. La lumière frappe l'objectif. Et l'objectif commence à regarder la lumière. Et tout le monde est éclairé. Mais la lumière que Dieu nous donne, c'est comme une promesse. Depuis la nuit des temps, Dieu avait dit à Ève, comme tu as péché, il y a quelqu'un qui va te racheter. C'est ton fils. Qui va te racheter. Et ce fils-là était attendu pendant des millénaires. C'est comme quand tu passes une commande, tu le fais sur Internet. Tu veux une chaussure, tu veux une robe, tu veux une veste, tu vas passer la commande et ça doit arriver. Donc il dit ça vient dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 semaine. Quand la commande arrive, tu ne viens pas et puis tu retires. Non, on est les fils de Dieu, la promesse ça nous conseille. Ça ne te conseille pas. On t'a envoyé un pot. Tant que tu n'as pas le pot dans la main, tu ne peux pas retirer ton pot. Alléluia. Cette même promesse du Fils est passée par Isaïe. Isaïe dit une vierge concevra. La promesse a traversé des générations et des générations. Ça cherchait, c'était le positif qui a été prononcé par Dieu. Que la lumière soit. Et ça cherchait le négatif. J'ai dit, il va frapper pour les nommer. Et depuis, il cherchait, il ne trouvait pas pendant des millénaires. Wow. Si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Si on n'a pas encore trouvé son si il va frapper, on va avoir de cette lumière-là. Si la prophétie est accomplie, c'est qu'on va voir la lumière. Amen. Sans chercher jusqu'à ce parti trouver Marie. Quand la parole est venue à Marie, la parole, quand vous prenez l'électricité, le négatif et le positif. Le positif, il donne l'électricité, il donne le courant. Le négatif, il fait retourner le courant. Donc il faut forcément lui qui fait retourner le courant pour que les appareils marchent. Donc lui, il est le négatif. Le même courant qui a passé dans le positif, c'est la même puissance là qui passe dans le négatif. Rien de moins, rien de plus. Quand la parole a été prononcée, c'est une puissance. Et cette puissance-là entre dans ton corps. C'est la même puissance là qui est entrée dans ton corps. Rien de moins, rien de plus. Et quand c'est entré dans son ventre,
sans créer les conditions Amen. pour que l'enfant, la parole qui a été prononcée, l'enfant va être accompagné, l'enfant est dans son père. Ça a brisé toutes les lois de Dieu. Tout le système que Dieu a mis en place Yes, sir. dans le ventre de la femme Amen. pour concevoir, Amen. cette parole a brisé cela. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Amen. Let's go, Pastor. Amen. On n'a pas eu promesse depuis longtemps. Amen. Hallelujah. Amen. Hey! Le négatif, Yes, sir. il prend le courant, il retourne à Dieu. Amen. Et Dieu dit, Yes, sir. une fois que la lumière est bonne. Amen. Yes. Il prononce la parole. Hallelujah. Je veux l'enfant. La parole sort. Yes. Ça tape Marie. Amen. Marie donne la lumière à Jésus. Hallelujah. Et Dieu en haut, Amen. il regarde la lumière. Yes, sir. Il dit la lumière est bonne. Amen. Quand Branham a prêché depuis longtemps, Amen. et les jeunes gens viendront, Amen. ils vont envoyer ce message à un niveau. Hallelujah. Amen. Ils vont donner un sens à ce message-là. Hey! On ne donne pas de sens quand on est là pour répéter. Amen. Correct. C'est juste. Tu vas créer un coup circuit. Hallelujah. Tout temps positif, aller comme positif. Oh. Hey. My God. Le même courant qui part dans le positif, on appelle ça positif. Hallelujah. Quand ça vient chez toi, on appelle ça négatif. Or, c'est le même courant. Hallelujah. Dis ta main. On va pas avoir le même nombre de prédications. Amen. Mais c'est le même Dieu. La même puissance. La même autorité. On ne va pas dans la même direction. Mais ça retourne à Dieu. Parce que Dieu était dans l'obscurité. Mais aussi la présence des lumières. Quand tu t'en vas, tu tapes le contact. Quand tu es éclairé, la lumière est bonne. Il était éclairé. La prophétie, quand ça s'accomplit, ça éclaire Dieu lui-même. Vous devez éclairer Dieu. Le messager qui vient, il vient vers la sémence. La parole est la sémence, c'est la parole dégagée. Et ça va trouver des objectifs. Pour votre pasteur ici, combien d'objectifs? Et quand il a fait donner une révélation sur une révélation, il n'est pas ici pour répéter, vous pouvez pas. Mais il a fait donner une révélation sur une révélation. C'est la parole. Que vous allez envoyer le message à un niveau. Il n'est pas tout de suite que jamais arrivé là-bas. Le pardon que jamais arrivé là-bas. La démon de ministère, ça. Parce que ça éclaire tout le monde. Il t'amène. C'est la prophétie de Balaam qui a cherché parmi les choses de femmes. Il n'a pas trouvé d'objectif. Mais il dit c'est la prophétie d'amour important. Ça continue de tourner. C'est les gens qui sont là à répéter Balaam seulement. Ça n'a pas encore trouvé d'objectif. Quand la prophétie d'amour important. Mais quand tu es arrivé au jour, tu es à l'église, tu vois qu'ici on n'est pas là pour dire seulement. Mais on tombe dans la révélation. Ça montre le message à un niveau. Tous les enfants ne vont pas arriver. Quand je vois que le message va arriver à l'objectif. Et l'objectif va arriver sa lumière. Et c'est sa lumière. Toujours c'est clair. Ce n'est pas le message qui vous éclaire. Le message est la sémence. C'est ça qui a été collé. Il doit trouver un objectif. Il est arrivé à l'éloigner. Tout à fait. Lui, c'est un investisseur. Quand il est bien, il dit de donner 2 talents. Retourne-moi mon 2 talents. Mais quand il me retourne, il ne faut pas retourner la même chose. Parce que quand ça vient chez moi, on va faire la façon que c'est parti. Tout à fait. On appelle ça le gars du temps de la paix quand on a prêché. Mais quand toi tu pièces le nom, ça c'est des noms. Praise God. Pourquoi tu me donnes la même chose? Donne-moi un autre nom. Correct. My God. Yes, you. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, sir. L'enfant qui va au monde, c'est lui qui va faire que Dieu, il va dire, mais
Je vais taper la femme là. Le monsieur là. Le dernier fils. C'est là-bas, il est tapé. Il repose en paix. Sinon, tu vas mourir vite. Faut quelqu'un pour porter ta croix. Tes deux chefs ne peuvent pas porter ta croix. Tes frères ne peuvent pas porter ta croix. Mais c'est tes enfants que Dieu choisit pour porter ta croix. Le poids qui est sur toi quand ça pèse trop, Dieu va dispatcher ça. Mais s'il y a personne pour dispatcher, Amen. Alors si Marie était stérile là, aujourd'hui on était ici. Toutes les femmes qui ont été stériles dans la Bible, elles sont mortes stériles. Mais pourquoi toi tu vas te contenter dans ça? Si le même Dieu est là aujourd'hui, tu vas sortir de ce noir-là, de cette obscurité. La parole sera proclamée. Tu as besoin de rayonner cette parole-là. Et la lumière va crier dans les maternités. Tu vas attraper la lumière. Tout à fait. Et le mari qui donne sa sémence. Quand tu mets la lumière au monde, tu viens soulever la lumière. Tu vois que la lumière est bonne. Aujourd'hui, j'ai un enfant que je vais mettre à l'école, que je vais le faire envoyer partout. Tout à fait. Un sens un couple qui se mettent ensemble, c'est comme parce que Satan lutte contre les couples. Le premier mariage, Satan a lutté contre ça. Donc c'est pas pour vous là, il va laisser. On est dans le fiançailles, Satan vous regarde. On n'est pas encore arrivé à la torte, Satan vous regarde. Arrivé à la porte. Jésus a dit, si la lumière qui est chez toi là est ténèbre, au lieu que ça fasse lumière dans ton corps, c'est ténèbre. Et le jour là, Satan aussi était là comme le maître aussi. Avant que Dieu va venir parler, Satan aussi régnait sur l'obscurité. Il parlait aussi des paroles, mais ça rayonnait ténèbres. Leur accouplement donnait ténèbres. Ils étaient toujours dans les ténèbres. Amen. Quand vous vous accouplez, quand vous prenez deux personnes, vous mettez ensemble. Regardez le résultat qui sort après. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Dès qu'il est fait se marier, il rétrograde. Il ne vient plus à l'église. Le résultat de cet accouplement est ténèbres. Si tu produis ténèbres, c'est que l'homme qui a mis la semence est ténèbres. Toi-même, tu es ténèbres. Sinon, tu dois produire la lumière. Il faut que vos mariages créent une bonne ambiance dans l'église. Ça augmente votre niveau de foi. Vous êtes en Dieu. Mais quand ça produit le contraire, le négatif, les ténèbres, le noir, posez-vous des questions. Il y a des indices que Dieu a déjà donné pour qu'on va se connaître avant d'arriver là-bas. Avant que les révélations va venir te dire que telle personne est sauvée, telle personne ne peut jamais être sauvée, il y a des indices que la personne va te confirmer que ta révélation est juste, c'est faux. Amen. Quand vous vous mettez en tout, faites tout pour que le résultat qui sort dans l'église, combattez ça parce que c'est ce que Satan veut. Le combat à ce niveau-là, Satan gagne ça à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement pour vous diviser, mais c'est pour créer un mauvais témoignage sur votre union. Et cette obscurité qui est sortie de là, c'est ça qui vous gouverne, c'est ça qui vous entoure. Amen. Lorsque Dieu a prononcé la parole, il a séparé la lumière avec les ténèbres. C'est comme quand le pasteur est à la chair ici et puis donne trop de révélations. Oh, pourquoi il ne dit pas Branham a dit, Branham a dit?
c'est la lumière. Mais les campagnes n'aiment pas la lumière. Les hiboux n'aiment pas la lumière. Les chauves-souris n'aiment pas la lumière. Chaque fois qu'il y a la révélation, ça on va chasser les ténèbres. Parce que depuis l'origine, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Ça ne peut jamais cohabiter. Or, la lumière, c'est la révélation. Le résultat que quand Branham a donné le message, quand ça t'a frappé là, qu'est-ce que toi tu crois de ce que tu as reçu? Moi, Jésus, je suis devant vous. Voici ce que les gens disent. Mais qu'est-ce que vous-même vous dites de moi? Arrêtez de dire, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je veux maintenant que vous-même vous dites. Vous savez, quand la parole entre chez vous, ça doit donner un résultat que Dieu s'attend. Et quand Dieu voit le résultat, il dit le résultat est bon. Et puis Satan dit c'est mauvais. Amen. Comme on a eu du temps avant d'arriver ici, on peut le voir pas trop duré. La lumière retourne à Dieu. Dieu donne et puis il répond. Pour que vous ayez le résultat que ça y est là. Dieu a prononcé la parole. Quand Branham va arriver, la chicane va arriver. Quand il est arrivé, il a accompli tout ce qui lui concernait. Parce que c'était la parole qui cherchait un objectif. Et cet objectif-là la parole a frappé l'objectif Branham. Et ça donnait la lumière qui sont les bandes. En même temps, ces bandes deviennent la sémence. Que Branham lui-même appelle la sémence. Donc il devient un mal qui doit féconder. Donc ces paroles sont en train de chercher des objectifs. Amen. En tant que l'apôtre Paul, depuis le Nouveau Testament, il a prononcé une parole jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas encore trouvé d'objectif. Il a dit, nous les vivants, qui sont restés vivants, les morts vont ressusciter pour nous trouver vivants. On ne va pas mourir. Ils vont ressusciter pour nous trouver vivants. Et puis maintenant, parce qu'ils sont ressuscités là, le corps qui sont dedans, nous aussi on va changer pour devenir comme eux. Quand on devient comme eux, on va raconter Jésus. Or le corps qu'on devient comme eux, c'est ce corps-là que Jésus a. Et quand on regarde Jésus, on devient pareil à Jésus. C'est une prophétie qui a été prononcée comme un. Tu as passé un commande qui doit arriver. Et la commande est sur la route, c'est pas encore arrivé. Donc ça doit trouver quelqu'un qui a le code de l'immortalité. Comment Marie avait le code de mettre un enfant au monde sans connaître garçon. C'est elle seule qui avait ce code-là sur la terre. Jusqu'aujourd'hui, il a pris quelqu'un qui a le code. Vous savez, dans le code de l'immortalité, il y a quelqu'un qui doit avoir ça. Vous pétiez ça. Et le colis, l'apôtre Paul a lancé le colis. Le colis est en train de chercher la personne qui a le code de l'immortalité. Et quand la personne va recevoir ça, ça crée en lui la lumière. Parce que c'est lui qui a le code. Si tu n'as pas le code, tu vas lire ça comme ça, te fera rien. Amen. Tu vas trouver ton colis, tu vas dire ça pour moi. En fait, on ne te donne pas sans le code. Non, ici, une fille de Dieu ne peut pas mourir, on comprend. Est-ce que tu as le code? Sinon, on va t'enterrer. Il faut que tu vas avoir le code. Et il faut avoir quelqu'un. Que cette prophétie-là va chercher. Et la prophétie va aller trouver le code, la personne. Et quand ça va rayonner chez lui, il va lancer cette lumière-là. Et cette lumière va partir chez vous comme une parole prononcée. Ça va entrer dans votre ventre. Comme façon que la parole est rentrée dans le ventre de maman Marie. Et en ce moment-là, ça va commencer à écraser toutes les semences que Dieu a mis en vous. Ça va écraser même le schéma de Dieu. Que à partir de 21 on meurt. Mais ça va entrer, ça va trouver ça. Mais tu ne vas pas mourir. Ça va trouver les cheveux blancs, mais tu ne vas pas mourir.
prononcer la puissance des mégawatts qui est dedans là. Le jour que ça trouve l'objectif, c'est la même puissance des mégawatts qui est dans cet objectif là. Il ne faut plus regarder ce qui est dans la Bible. Il faut regarder l'objectif maintenant. C'est lui maintenant qui va proclamer la parole. La même puissance qui a utilisé la porte-à-porte et puis a écrit dans les images de pas oublier. La même puissance est dans ce monsieur qui a le code de l'immortalité. Puis il va prononcer, même si tu n'as jamais lu la Bible, ça va entrer dans ta vie. Ça va commencer à éclater. La parole qui dit, la poussière entre la poussière, ça va éclater ça. Tout à l'heure, une puissance supérieure, c'est tout dans la seconde de la fin. C'est ça ta parole. Tant que tu n'as pas eu ça, tu n'as pas de parole. C'est cet enfant lumière là, tu vas venir, tu vas une commodité de l'immortalité. Tu vas manger lui comme tu veux. Ton sang ne peut pas te tuer. Tu vas manger ci comme tu veux. La peur ne peut pas te tuer. Tu vas monter dans la voiture. Tu vas jamais mourir. Cette pauvreté de l'immortalité, ça va sortir du lumière. Tu ne vas pas le défaut. Même si la parole de Dieu, ça va éclater ça. Alléluia. Gloire soit à Dieu.